Ah, salut tout le monde, Steve, supporter of Marseille. Aujourd'hui, je refais une séquence reprise de volée. Séquence dédiée à l'ensemble des supporters parisiens pour leur rappeler un peu l'histoire de leur club, histoire erronée. Je reviendrai en images sur des exemples, ça va être drôle, ça va être sympa. Et je vais même, en petit bonus, vous mettre des extraits vidéo de deux célèbres supporters parisiens que vous connaissez, je pense, Eddy et Sabri. Hein, sans rancune les gars, hein, c'est tranquille, on est là pour s'amuser. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais citer deux grandes stars du PSG, des joueurs qui ont fait l'histoire de ce club et qui ont l'amour du maillot. Je vais citer Thiago Motta, qui a donné une interview sur l'équipe en 2013, et Zlatan Ibrahimovic, pardon, deux interviews filmées, hein, j'ai rien inventé, vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est parti. Ouais, on les a perdus. Je pense que le club est né le jour où les Qataris ont pris la direction. Le public parisien demande beaucoup, c'est étrange, car avant il n'avait rien. Oui, j'ai entendu. J'ai envie de me mettre une droite. Wow, c'est du lourd là. Ouais, il vous a... ça a giflé quoi. Mais bon, ça va, il vous a pas trop manqué de respect, non? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Non. Enfin, tu l'as insulté un peu quand même. Tu lui as légèrement manqué de respect. Voilà, c'était mes deux petites intros un peu sympas. Mota, qui connaît même pas l'histoire du club où il signe. Tellement votre club est insignifiant, il ne savait même pas qu'il avait gagné une Coupe des Coupes qui n'existe plus hein, d'ailleurs. Et Ibra, par deux fois, qui vous gifle verbalement. Avant les Qataris, vous n'avez rien, et le club est né avec l'arrivée des Qataris. Bon alors maintenant, on va parler de l'histoire du PSG, puisque c'est la base de la vidéo. Et je vais m'appuyer sur des déclarations de leurs grands supporters, hein, Eddie et Sabri, et puis je vais donner des contre-arguments. Hein. Allez, c'est parti. Je balance des petits extraits, hein, comme ça. Le palmarès de Marseille, 27 titres en 117 ans. Pour toi et surtout pour l'ensemble des supporters de partout, sur les réseaux sociaux, un peu de partout, quand vous dites que le club a 117 ans, 27 titres, stop. Je vais mettre tout le monde d'accord. Le club a été fondé en 1899, soit, ok, il a 117 ans, mais c'est devenu un club pro que depuis 1930. Entre 1899 et 1930, il n'y avait aucune compétition. C'était que des compétitions amateurs. Donc dans ce cas-là, soit on prend les titres que l'OM a remportés pendant ces 31 années, et on compte les 117 ans du club, mais c'est des titres régionaux, nationaux qui ont en soi pas grande valeur, soit on prend à la date de création du championnat de France, etc. Et après les Coupes de la Ligue, etc. Les seuls trophées qui existaient avant, c'était la Coupe de France, puisque ça a toujours été ouvert à tous les amateurs. Donc arrêtez de dire 27 titres en 117 ans. Comment voulez-vous qu'on gagne des titres, puisqu'il n'y avait pas de compétition pendant ces 31e années? Vous l'intégrez ça? C'est dingue quand même. Donc en gros, l'OM Club Pro depuis 1930. C'est bon? C'est rentré, je te l'ai dit assez clairement à toi et à tous tes congénères. Ensuite, passons au palmarès du Paris Saint-Germain, ce qui nous donne 30 titres en 46 ans. Soit plus de titres en 2 fois moins de temps. Alors, c'est là que j'interviens, Eddy. Eddy et l'ensemble des supporters parisiens qui connaissent pas l'histoire de leur club. Le PSG, soi-disant fondé en 70. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé avant. Pour faire un résumé simple, le Stade Saint-Germain, club historique, fusionne en 70 avec le Paris FC, club créé de toutes pièces en 69, pour faire un seul club. Puisque le Paris FC était pris à la gorge, il fallait absolument qu'il ait un stade, un staff, etc. La fusion n'a duré que 2 ans, puisque la mairie de Paris voulait que le stade soit domicilié à Paris. Le club, pardon, soit domicilié à Paris. Donc, hop, on scinde les deux équipes. Le Paris FC reste professionnel, donc Paris FC
qui existe toujours, et le Stade Saint-Germain est redevenu le Stade Saint-Germain. Daniel Echter et tous ses potes sont arrivés comme des morts de faim. Ils ont mis la main sur le Stade Saint-Germain, ils l'ont changé en Paris Saint-Germain, d'accord? Il a dessiné le maillot, et au bout d'un an, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont viré le président historique, voilà. Ils ont viré le président, monsieur Henri Patrel. L'accord n'a pas duré plus d'un an, et ils ont mis la main bas sur ce club. Donc maintenant, arrêtez. Voilà l'histoire de votre club, arrêtez. Vous existez depuis 1904. Le Paris FC est un club à part maintenant. Le Paris FC existe depuis 69, et eux, c'est vrai, ils existent réellement depuis 69. Le Paris Saint-Germain a juste changé de nom. Il a juste changé de nom. D'accord? C'est juste l'arrivée d'un investisseur. C'est comme si, en gros, McCourt, il arrivait en 2016, il dit, mais c'est bon, l'OM est né en 2016. Non, arrêtez, stop. Arrêtez avec votre baratin. En gros, c'est de la merde. Vous dites grave de la merde. Or, il y a beaucoup de gens qui maintiennent que le club est issu du Stade Saint-Germain en 1904. Donc en gros, votre club, il n'a pas 46 ans. Il a de 1904 à 2016, il a 112 ans. Voilà. Votre club, il a 112 ans. Donc il faut arrêter de nous dire 46 ans. Il a juste changé de nom. C'est l'arrivée d'un investisseur. D'accord? C'est juste l'arrivée d'un investisseur qui est arrivé, qui a mis des sous. Donc en gros, votre club, en gros, là, il a 5 ans. Puisqu'en 2012, le Qatar est arrivé, il a mis des sous, il a changé le logo. Donc il a 5 ans maintenant, le club. Non, arrêtez. Votre club, historiquement, il a juste changé de nom. Voilà. Et ça, peu de Parisiens le savent parce que ça vous arrange bien de ne pas le savoir. Hein, vous êtes bien content de vous dire, ouais, on est un club jeune avec plein de titres. Mon cul, de 1904 à 1970, vous avez gagné walou, rien, que dalle. Et c'est parce que M. Echter et Borelli et toute sa clique sont venus mettre des sous que là, vous avez commencé à gagner des titres. On peut même parler de l'affluence. On va parler de l'affluence, soi-disant dans votre grand stade, là, au Parc des Princes. Dans vos belles années, là, dans les années 90, de 89 à 93, j'ai noté les affluences, de 89 à 93, une affluence moyenne de 20 400 supporters. Ça, je ne l'invente pas. J'ai pris les 5 affluences moyennes, 20 400 supporters sur un stade comprenant 47-48 000. Entre 89 et 93. Pourtant, ça tournait, il y avait Canal+, donc arrêtez de vous inventer une vie, de nous donner des leçons de supporterisme, disant « ouais, on était là, c'est chaud, on a toujours été là ». Mon cul, hein, arrêtez avec ça. Voilà, votre club, il existe depuis 1904, et maintenant, il va falloir vivre avec. Et ensuite, tenez-vous bien, alors là, c'est le pompon, là. Ils nous ont compté une coupe Charles Drago. Une coupe Charles Drago. C'est quoi, ça? C'est quoi? C'est le tournoi Jackie Michel? C'est comment? C'est quoi cette coupe? Elle sort d'où? Alors Eddy, je vois que tu n'as pas une grande culture footballistique ou c'est que tu dis pas tout. La coupe Charles Drago, mon lapin. Une coupe organisée par la LFP, donc un titre professionnel, hein, c'est pas le tournoi interquartier d'Argenteuil. Donc s'il te plaît, alors c'est pas parce que toi tu l'as pas joué et pas gagné que ça n'a pas de valeur. Vous comptez bien vos trophées des champions pourris. Donc coupe Charles Drago, c'est une coupe qui a duré une quinzaine d'années. On peut dire que c'est l'ancienne version de la coupe de la Ligue. En gros, quand tu te faisais éliminer en Coupe de France, tu étais reversé dans cette coupe. Donc voilà, l'OM l'a gagné une fois, je ne vois pas en quoi ça te pose problème, puisqu'elle existe. Tu es là à dire, ouais, c'est quoi cette coupe? J'ai envie de te dire, quoi. Tu te ridiculises, mec. Elle a existé, basta. Et on va revenir sur cette fameuse Ligue des Champions. Donc votre groupe à l'époque, Glasgow Rangers, FC Bruges et le CSK Moscou. C'était lourd à l'époque. Hein. Du lourd. Alors mec, quand tu dis Glasgow, Moscou, Bruges, c'est pourri. Quand tu fais des recherches, va au bout. Tu dis que ce qui t'arrange, que la moitié des choses. Alors sache, mon petit bonhomme, que Glasgow avait juste éliminé Leeds United, champion d'Angleterre, au tour préliminaire. Moscou avait juste éliminé le Barça tenant du titre. Donc en fait, c'est bien beau de minimiser, mais il faut voir qui ils ont éliminé avant. Et à mon avis, on t'aurait mis toi, Nantes, Auxerre, tous les autres clubs dans ce groupe, mais jamais vous passez. Vous rigolez ou quoi? À Ibrox Park, à Glasgow, on mène 2-0. Les mecs, ils mettent une pression monstre, ils reviennent à 2-2 à 10 minutes de la fin. Et après, on me dit que la Ligue des Champions est achetée. Mon cul. À Moscou, on fait 1-1 en galérant là-bas sur un terrain pourri, avec l'armée moscovite armée jusqu'aux dents autour du stade. Très peu d'ambiance. Au retour, Glasgow, on fait 1-1 chez nous. On marque, ils égalisent. Arrêtez un peu. On a gagné, mais c'était compliqué. Ok, on a mis une rousse à Moscou, comme vous avez mis une rousse au Barça. Vous mettez des rousses au Barça, c'est normal. Quand nous, on met 6-0 à Moscou, c'est suspicieux.
Allez un peu vous faire tâter la rêve. Mais la finale, elle était dégueulasse. Dégueulasse. Parlons maintenant de vos parcours en Ligue des Champions. Je vais parler avant le Qatar, puisque de toute façon vous dites toujours que le PSG existait avant l'arrivée des Qataris. D'accord, ça existait, donc de 70, puisqu'on prend à partir de 70, de 70 à 2011, 5 participations à la Ligue des Champions. 5 participations en 41 ans. Et ça se dit grand club d'Europe. 11 podiums en 41 ans, seulement 11 podiums de Ligue 1. Ça fait une moyenne de, allez, tous les 3 ans et demi, même peut-être 4 ans, ouais, 3 ans et demi, 4 ans. Et seulement 2 titres de Ligue 1, 86 et 94, en 41 ans. Et ça se dit grand club? Arrêtez, arrêtez. Alors, votre parcours en Ligue des Champions. Première participation, éliminé au premier tour par le grand club de FC Vitkovic. Le FC Vitkovic, 86, allez hop, à dégager. Pourtant, il y avait des joueurs à Paris, hein. Il y avait quand même des bons joueurs, il me semble. Ensuite, 94, votre meilleur perf en Ligue des Champions, demi-finale, beau parcours, hein. Ça, je ne renie pas, hein. Il faut être honnête, avec la belle équipe UEA, enfin, grosse perf. Vous allez jusqu'en demi-finale. Bravo. En 97, éliminé en phase de poule au premier tour. En 2000, c'était une version où il fallait faire 2 phases de poule. Donc vous passez la première phase et hop, en deuxième phase, vous vous faites éliminer. Voilà. Et enfin 2004, votre dernière participation, dernier du groupe. Alors c'est bien, vous mettez les vidéos, vous avez battu Porto avec le but de Corridon, mais vous finissez dernier du groupe quand même. Donc voilà, 5 participations. Une seule fois, vous sortez des poules. Une seule fois, vous allez en demi-finale. Donc arrêtez de vous prendre pour un grand club d'Europe. Arrêtez. Alors après, il y a votre série de 5 demi-finales d'affilée. Parlons-en. Donc, sur les 5 demi-finales, il y a une fois en Ligue des Champions, donc 94, une fois en Coupe UEFA et 3 fois en Coupe des Coupes. Donc ça, vous n'êtes pas allé non plus 5 fois en demi-finale de Ligue des Champions. Hein. Et en plus, il faut le rappeler, mais quand vous gagnez la Coupe des Coupes, c'est contre le Grand Rapide de Vienne. 1-0. Grosse perf. Grosse perf. Hein. Donc je veux bien, ça crache sur la finale de OM Milan, hein, il dit quand tu dis la finale était dégueulasse, s'il te plaît, tu bats le Rapide de Vienne sur un coup franc de 35 mètres. Un coup franc de 35 mètres qui rebondit 3 fois. Depuis, le gardien du Rapide de Vienne s'est fait greffer des mains, mec. Arrête, s'il te plaît. Et après, vous jouez la Super Coupe d'Europe, donc le vainqueur de la Coupe des Coupes de l'époque contre le vainqueur de la Ligue des Champions. Vous jouez contre la Juventus de Turin, ben, ça se termine par un viol avéré, sans dépôt de plainte, puisque vous perdez 9-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Hein, mais ça, on le passe, hein, on n'en parle pas. Donc pour un grand club d'Europe, vous jouez une Coupe des Coupes, vous gagnez une Coupe des Coupes, vous rejouez une finale l'année suivante, ouais, c'est vrai, vous faites 2 finales de Coupe des Coupes, mais vous perdez cette fois, hein, ben ouais, c'est le Barça, c'est plus le Rapide de Vienne. Donc voilà. Donc voilà en gros l'histoire du PSG en Coupe d'Europe de 70 à 2011. Hein. C'est une demi-finale de Ligue des Champions, donc comme Lyon en fait, hein, comme Nantes, comme Auxerre je crois, donc rien de faramineux, et 2 finales de Coupe des Coupes. Nous de l'autre côté, l'OM c'est 2 finales de Ligue des Champions, dont une gagnée, une autre perdue au penalty, et on aurait même pu en jouer une 3e si on n'avait pas été volé par un but de la main de Vata en 89. Hein. Sinon on allait en finale, après je dis pas qu'on l'aurait gagné, mais on serait allé en finale. Et on joue 2 finales de Coupe UEFA en 99 et 2004. Ok, on les perd, mais on va quand même en finale de Coupe UEFA. Voilà. Donc en gros, l'histoire du PSG, c'est en gros la même qu'Auxerre, quoi. L'année avant les Qataris, on finit 3e. Et ça se joue à la dernière journée, ça se joue contre Lyon. Revois tes sources. À la dernière journée, on finit 3e. De la merde. De la merde. De la merde. Mais nous, même quand on jouait le maintien, on était au stade. Ça chante encore plus fort. Alors la ferveur du Parc des Princes, quand vous jouez le maintien, dans vos années difficiles. Là, je vais rien dire de plus. Je t'ai fait un medley de photos et de vidéos, pour toi, l'ensemble des Parisiens, pour tous ceux qui n'ont pas connu ou qui ne veulent pas se rappeler. Tu parlais de mémoire sélective, je vais te rafraîchir la mémoire. Regarde cette vidéo, regardez-la bien, asseyez-vous. Attention, âme sensible s'abstenir, hein, ainsi que les jeunes, les footix, etc. Allez, je vous balance la vidéo, et peut-être que vous allez vous rappeler de votre prestigieux passé en tribune.
faut arrêter avec la mémoire sélective. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Un dernier message, Eddie, peut-être pour les supporters du PSG qui t'écoutent. Donc messieurs, avant de parler, enrichissez votre culture footballistique, apprenez sur votre club, et après on débat. Et là, maintenant, je vais vous présenter un autre supporter, Sabri. Donc c'est un autre style, hein, c'est une autre manière de parler. Voilà. Je vous laisse juger par vous-même. Non, pardon, excuse-moi, je t'ai confondu avec... c'est-à-dire, vous bavez pareil, en fait. Excuse-moi. Manque de respect pour le diable de Tasmanie, autant pour moi. Si. Attention, 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 je n'ai jamais mis le maillot de l'OM. C'est un copain à moi qui est venu regarder le match. Il a une belle tête de vainqueur. Je vais pisser 2 secondes, hein, parce que ça fait du bien. Et c'est bon pour la santé de pisser quand même. Non, tu comprends pas? La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Et maintenant, le mec il parle. Alors que leur dernière finale en Coupe d'Europe, ça remonte à l'époque de Drogba. Même Facebook n'existait pas, mesdames et messieurs. Comment... Oh Sabri, oh pour de bon, tu es sérieux. Tu nous branches comme quoi notre dernière finale en 2004, Facebook n'existait pas. Mais toi, ta dernière finale, Internet n'existait pas. Tu étais encore sur Minitel, mec. Oh, tu es sérieux? En 97, on payait encore en francs. La France n'était même pas encore championne du monde. Ah, s'il te plaît, hein. Allez. Alors, et pour finir, je t'ai fait une petite compile pour toi, Sabri. Mais comme j'ai du mal à t'analyser, tu es quelqu'un de particulier, j'ai fait appel à un professionnel de santé. Voilà, je pense qu'il a fait le tour du personnage et il a fait une bonne analyse, je pense. Hein, allez, régale-toi. Comment gérer les personnalités difficiles? C'est quoi ça? La tête de ma mère, c'est le PSG le plus nul, c'est leur Qatari là. C'est son Tout d'abord, qu'est-ce qu'une personnalité difficile? Eh bien, c'est une personne qui a des traits de caractère qui sont trop marqués. L'autre bâtard, Di Maria, inexistant depuis des semaines, il nous sert à rien. La tête de ma mère, il sert à rien. Mais qui vont entraîner des comportements inadaptés. Mais putain, sur le terrain, qu'est-ce qui nous dégoûte? C'est sale, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. Et qui vont être source de souffrance à la fois pour elles-mêmes et pour leur entourage. Dégueulasse, ils sont cruels, même Emery, ta grand-mère, je te comprends pas, je ne te comprends pas. Nous pouvons tous être confrontés dans notre vie sociale, familiale, personnelle, à ce que l'on appelle une personnalité difficile. La tête de ma mère, putain, vous savez pas, vous savez pas le démon que j'ai, là. Si vous êtes confronté à des gens qui ont des réactions totalement disproportionnées ou inadaptées, je comprends pas. Je comprends pas. La tête de ma mère, je comprends pas, c'est dégueulasse. Et pour vous permettre d'adopter la bonne posture lorsque vous vous trouvez confronté à ces personnes. Donc voilà, j'ai terminé avec ma vidéo. On a fait le tour de l'histoire du PSG, de son club, de ses supporters, de son palmarès, de ses 2 représentants, Eddie et Sabri. Hein, les gars, sans rancune, hein, sans insulte, tranquille. Et puis, pour le mot de la fin, je laisse Patrick Sébastien vous le dire en chanson. Hein. Allez, ciao les gars. Quand on aura marre d'écouter le casse-bonbon qui parle trop, tu pourras lui chanter. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Merci à tous. Deuxième conseil, respectez les formes.
Les paranoïaques sont très sensibles à la courtoisie, respecter l'étiquette. Vous voyez, moi, je vous ai fait ça façon cordiale, polie, sans vous insulter.